Vous pouvez avoir un fouin qui enseigne des bêtises. Vous avez de bons prédicateurs qui ne connaissent rien d'autre que les lois. Ils vous font crier « Ah, ah, ah !» À la fin, vous n'avez rien appris. Aucune loi. Vous avez juste transpiré. Vous êtes toujours fauché, pauvre, déprimé, frustré, vous ne savez pas comment réussir, et vous y allez depuis 50 ans. Parce que ce n'est pas la prédication qui vous libère, c'est la vérité des lois qui vous libère. Et c'est pourquoi nous avons cette classe. Cette classe parle de la loi. Parlons de la loi de la nature. La loi est essentielle à la vie. La loi est nécessaire à toutes les relations. Et le concept de besoin est le concept de loi. Notez ça. Le besoin crée la loi. Votre voiture a besoin d'essence, donc une loi est établie par ce besoin. Le poisson a besoin d'eau, donc une loi est établie par ce besoin. La plante a besoin du sol, donc une loi est établie par ce besoin. Vous avez besoin de Dieu. C'est pourquoi vous revenez à Dieu. Les gens pensent que venir à Dieu est une expérience religieuse ou quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas ça. C'est vous qui réalisez votre besoin. C'est tout. Sans Dieu, vous ne pouvez rien faire, dit la Bible. Sans eau, le poisson ne peut rien faire. Sans sol, la plante ne peut rien faire. Sans Dieu, vous ne pouvez rien faire, dit-il. Ce n'est pas une question de choix, c'est une question de besoin. Vous n'avez pas envie de Dieu. Le poisson n'a pas envie d'eau. C'est une loi. Notez ça. Les plantes ont besoin de sol, les poissons ont besoin d'eau, les oiseaux ont besoin d'air, de liberté, les arbres ont besoin de dioxyde de carbone. Ils n'en ont pas envie. Et les humains ont besoin d'oxygène. Maintenant, le problème, c'est que les humains ne produisent pas d'oxygène, et ils en ont besoin pour vivre. Donc il y a une loi. Les humains doivent protéger les arbres. C'est une loi. Chaque fois que vous coupez un arbre, vous mettez votre propre vie en danger. C'est pourquoi les gouvernements infligent des amendes à ceux qui coupent la forêt, parce qu'ils sont en train de menacer la vie humaine sur Terre. Et en fait, il y a des pays comme le Guyana, le Brésil ou la Colombie, où se trouve la plus grande quantité d'arbres au monde. On appelle ça la forêt amazonienne. C'est vraiment une usine à oxygène. Donc les Nations Unies paient en fait ces pays pour qu'ils ne coupent pas les arbres. N'est-ce pas incroyable? Peut-être que les Bahamas devraient lancer une nouvelle industrie, la plantation d'arbres. Vous pouvez planter tellement d'arbres sur ces îles qu'ils vous paieront pour les garder. Parce que les arbres sont les fabricants d'oxygène dont nous avons besoin. La loi. En d'autres termes, la loi peut vous apporter de l'argent si vous comprenez les lois. Très bien. Les lois défiantes. Maintenant, quand vous défiez les lois, vous vous mettez dans une situation difficile. Et je vais faire une déclaration maintenant. S'il vous plaît, achetez ce CD tout le monde, parce que ce que je dis ici est la clé de votre vie. Ce CD entier est important pour vous. Je vous enseigne des choses que j'ai mises 45 ans à apprendre, et je vais vous les donner en 45 minutes. Notez ça. Les humains sont les seuls êtres créés qui violent volontairement et intentionnellement les lois naturelles et physiques. Nous sommes les seuls. Les poissons ne quittent jamais l'eau. Les plantes ne quittent jamais le sol. Ils ne défient pas la loi. Nous sommes les seuls êtres créés par Dieu à remettre en question la loi, à la défier, à la violer, à nous en écarter volontairement et intentionnellement. Nous sommes des créatures incroyables. Et c'est pour cela qu'il y a des échecs mondiaux partout dans le monde. Dans toutes les cultures, toutes les races, tous les groupes ethniques, des milliards de personnes échouent parce qu'elles désobéissent volontairement aux lois. Tous les autres êtres créés se soumettent aux lois. Ils obéissent aux lois naturelles et aux lois spirituelles. Vous vous souvenez de Lucifer? Lucifer a été créé comme un chérubin. Un chérubin est un ange créé par Dieu pour accomplir certaines responsabilités. Par exemple, il y a 3 chérubins dont nous avons connaissance. Chérubin est le pluriel. Chérubin est le singulier. Il y a 3 chérubins. L'un d'eux, nous connaissons Michael, n'est-ce pas? La Bible parle de Michael. Le deuxième est Gabriel, c'est un chérubin. Et le troisième était Lucifer. Ces 3-là ont été créés par Dieu pour un but spécifique. Laissez-moi vous donner le but de chacun. La Bible en parle. Michael a été créé par Dieu pour être un guerrier. C'est un guerrier. Donc chaque fois que Dieu voulait qu'un ange se batte, c'était toujours Michael qui venait. Gabriel n'a jamais été appelé à combattre qui que ce soit.
Gabriel a été créé par Dieu pour être directeur des communications. Chaque gouvernement a besoin d'une armée. Ils ont besoin d'un département de communication. Et ils ont besoin d'un ministre de la culture. Devinez qui c'était? Lucifer, directeur de la culture, de la musique, du son. Si vous étudiez la Bible, chaque fois qu'il y avait une guerre à mener, Michael apparaissait. Vous vous souvenez quand Daniel priait? Qui est venu? Michael. Savez-vous qui a chassé Satan du ciel? La Bible dit Michael. C'est le combattant. Chaque fois que Dieu voulait qu'un message soit délivré, Michael n'apparaissait jamais. C'était toujours Gabriel. Partout où un message venait de Dieu, Gabriel apparaissait. C'est lui qui est venu à Marie, parce que c'est un communicateur. Il est le messager. Lucifer, lui, était directeur de la musique et de la culture. Qu'a-t-il fait? Il y avait une loi disant qu'il devait rester à sa place. Il a décidé de se retirer de sa position. Laissez-moi vous dire ce qu'est un démon. Un démon, c'est simplement une personne hors de sa place. Vous n'avez pas besoin de la tuer. Elle est naturellement tourmentée. Tourmentée. Le mot tourment est ce que signifie le mot démon. Démon signifie tourmenté. Tourmenté signifie quelqu'un qui est dans un endroit où il n'est pas censé être. Il n'est donc jamais à l'aise. Maintenant, il peut y avoir des démons dans cette salle. Des humains. C'est pour ça que vous êtes tourmenté. Vous faites quelque chose pour laquelle vous n'êtes pas né. Et c'est pour ça que vous détestez aller à ce travail. Parce que vous n'êtes pas fait pour ce job. Ça vous tourmente. Et vous tourmentez tout le monde autour de vous aussi. Je sais pourquoi je viens ici. Ce job pourri. Je ne veux pas rentrer à la maison. Peut-être c'est l'heure du déjeuner. Vous tourmentez tout le monde autour de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes tourmenté d'être hors de votre but. C'est un plaisir d'être autour de quelqu'un qui a sa place. Mon Dieu. Certains d'entre vous sourient. Il y a des démons dans votre travail. Quand vous irez travailler demain, vous les connaissez très bien. Depuis 10 ans, ils se plaignent de ce job et ils ne partent toujours pas. C'est du tourment. Ce sont des gens tourmentés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Ce n'est pas leur don. Pas leur don. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors parlons de la loi de l'humanité. Premièrement, Dieu a créé toutes choses pour vivre et fonctionner selon des lois. Vous avez dit ça? Mais Dieu a créé l'humanité pour vivre selon des lois naturelles et spirituelles. Et c'est pour cela que tous les humains doivent apprendre les lois pour que les relations soient construites correctement. La raison pour laquelle les gens échouent, c'est qu'ils ne connaissent pas les lois. Et donc, toutes les relations sont le produit de la loi. La façon dont vous interagissez avec la vie dépend des lois que vous êtes censé respecter. La loi est la clé du succès et de la prospérité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a dit à Josué « Si tu obéis à mes lois, tu auras de bons succès ». Vous savez pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un mauvais succès. Il dit « Tu feras ton chemin bon et prospère ». Pourquoi? Parce qu'il y a de la mauvaise prospérité. Un trafiquant de drogue a beaucoup d'argent, mais il ne peut pas dormir. Pourquoi? Parce que ses frères essaient de le tuer. Il doit rester éveillé toute la nuit pour surveiller son argent. Ce n'est pas de la prospérité, c'est du tourment. La loi est la clé du succès et des relations. Donc, encore une fois, je vous encourage à écouter attentivement cette série sur les lois. C'est ce que nous allons apprendre. Hier, je disais à un de nos ministres, « Je ne serai plus jamais pauvre. » Impossible. Je ne serai plus jamais pauvre. Pourquoi? Parce que les lois sont prévisibles. Les lois vous donnent le contrôle sur la vie. Écrivez ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Les lois vous donnent le contrôle sur la vie. Quand vous connaissez les lois et que vous les respectez, vous contrôlez le résultat. Il y a un verset dans la Bible auquel on ne pense même pas. Simple verset. Jésus dit, un fermier sort pour semer, il sème sa graine. Regardez bien. Puis il dort, il se réveille, il dort, il se réveille, et voilà que la pousse apparaît, puis l'arbre, puis le fruit. Maintenant, ce que vous n'avez pas entendu Jésus dire, c'est qu'il va se coucher, prier, jeûner et parler en langue. Il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il sort et sème la graine dans le sol, puis il dort et se réveille. Autrement dit, l'homme ne se préoccupe plus de ça. Pourquoi? J'ai fait ce que je devais faire. J'ai obéi aux lois. Je peux aller dormir. Vous comprenez? Je vais le redire. Quand vous connaissez la loi et que vous respectez la loi, vous contrôlez le résultat.
Le fermier n'a pas besoin de prier pour le résultat. Donc il dort et se réveille. Après que vous êtes allé à la station-service et que vous avez mis de l'essence dans votre voiture, vous priez pour qu'elle roule. Non. Pourquoi? Parce que vous avez obéi à la loi. Vous n'avez même pas besoin de prier. Vous appuyez sur l'accélérateur et vous partez. Pourquoi? Ça doit fonctionner si je fais ce que je suis censé faire. Les lois, loi et sagesse. C'est très important. La connaissance des lois et des principes est la source de la sagesse. La Bible dit, « Dans tout ce que tu entreprends, acquiert la sagesse, et si cela te coûte tout ce que tu as, acquiert l'intelligence. » Écrivez ce verset, Proverbes chapitre 4, verset 7. C'est l'un de mes versets clés dans ma vie, l'un de mes favoris. Je vis selon ça depuis mon adolescence, et je continue encore. Je le cite encore, « Dans tout ce que tu entreprends, acquiert la sagesse, et si cela te coûte tout ce que tu as, acquiert l'intelligence. » Il parle des lois. Si vous comprenez les lois, vous devenez sage. La connaissance des lois produit de l'audace. Parfois, les gens pensent que vous êtes sage. Non, vous n'êtes pas sage. Vous êtes juste connaisseur. Connaisseur de quoi? Des lois. Quand vous apprenez les lois de la vie, les gens pensent que vous êtes intelligent. Non, vous n'êtes pas intelligent. Vous avez juste une bonne mémoire et vous suivez les lois. Ils appellent ça sagesse. Je peux conseiller n'importe qui. Je suis grand. Oh, je conseille des gens au sommet des gouvernements et ils pensent que je suis intelligent. Non, je connais juste les lois. Je connais les lois du leadership, de la communication, du développement social, de la sécurité familiale. Donc je répète juste les lois. Ils pensent « Oh, tu es tellement sage ». Je ne suis pas sage. J'ai juste une bonne mémoire. Et ils vous paient pour une bonne mémoire. Parce que les lois ont du sens. Vous suivez toujours. Vous êtes tous silencieux ce soir. La sagesse, ce sont les lois et les principes appliqués. En fait, les trois mots à retenir, connaissance, compréhension et sagesse. Ce sont différents. La connaissance, c'est l'information. La compréhension, c'est le fait de saisir. La sagesse, c'est l'application. Vous pouvez connaître les lois et ne pas les appliquer. Le résultat sera le même. Vous échouez. Vous savez que votre réservoir est vide. Vous le savez. Mais vous pouvez éviter la station-service. Vous savez que la voiture en a besoin, donc vous avez la connaissance. Vous comprenez que la voiture en a besoin, vous avez la compréhension, mais vous n'avez pas de sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? L'appliquer. Aller à la station et prendre l'essence. Venir à une classe comme celle-ci, c'est une chose. Comprendre ce que je dis, c'en est une autre. Croire ici ce que vous en faites dépend totalement de vous. Et la sagesse, c'est l'application. Donc, les lois et les principes sont plus importants que le pouvoir. Quand une personne connaît les lois, elle a du pouvoir. Quand vous apprenez les lois, vous pouvez exiger votre propre valeur. Votre voiture tombe en panne. Le mécanicien connaît la loi. Il dit, écoute, $300. Peu importe comment tu argumentes, tu veux que la voiture fonctionne, je connais les lois, donc c'est $300. Vous voyez, quand vous connaissez les lois, vous pouvez exiger votre propre valeur. Vous vous dites peut-être pourquoi je n'ai pas entendu ça il y a 25 ans. Parce que vous étiez au mauvais endroit. Maintenant, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au Diplomat Center, Ambassade Ministry. Vous êtes au bon endroit. Donnez à Dieu un applaudissement pour être au bon endroit. Les lois contre la force. Maintenant, remarquez, je parle des lois contre la sagesse, mais parlons d'abord des lois contre la force. Parfois, une personne forte n'est pas intelligente. Lisons ce que dit la Bible dans Josué 1, encore une fois. Dieu dit à Josué, « Sois fort et courageux. » Comment? Il dit, « En respectant les lois. Votre force se mesure aux lois que vous connaissez et que vous respectez. » Une personne forte est une personne qui respecte la loi. Je ne parle pas des lois rituelles ici, vous savez. Je parle des lois que Dieu a intégrées à la vie, les lois inhérentes. Les 10 commandements sont en réalité des lois divines. Vous ne pouvez pas les changer. Je réfléchissais l'autre jour et Dieu dit « Tu ne tueras pas ». Je me disais « Tuer » Cela signifie que tout ce qui est vivant peut être tué, n'est-ce pas? Vous pouvez tuer une forêt. Pourquoi Dieu dit-il de ne pas tuer? Parce que lorsque vous tuez, vous affectez tout le reste. Vous affectez tout le reste. Ce sont donc des lois divines. Vous protégez la vie, vous préservez la vie, et vous rendez votre chemin prospère.
Maintenant, je veux conclure avec la différence entre loi et règle. C'est très important. Je vais vous donner les 10 lois. On peut conclure là-dessus. Et ensuite, je veux que vous ne manquiez aucune session, mais nous allons traiter chaque loi séparément afin que vous les connaissiez. Parlons un peu de cela. Les véritables principes et lois ne sont jamais violés. Violer une loi est impossible. Vous ne cassez pas les lois. Voilà le premier point. Deuxième point. Les véritables principes et lois ne peuvent jamais être violés. Si vous sautez d'un immeuble de 10 étages, vous n'avez pas violé la gravité. La gravité vous a violé. Quand vous sautez d'un immeuble de 10 étages, vous ne vous êtes pas poussé vers le bas. La gravité vous a attiré vers le bas. Vous comprenez la différence? Vous ne tombez pas si vous sautez d'un immeuble de 10 étages, vous êtes attiré vers le bas. Si la gravité n'existait pas, vous flotteriez. Vous ne cassez pas les lois. Troisième point. Les véritables lois et principes brisent ceux qui les violent. Quatrième point. Le créateur de la véritable loi n'a pas besoin d'imposer un jugement. Ce sont des principes importants de violation de la loi. Cinquième point. Le jugement est inhérent aux véritables principes de la loi, intégrés en eux. Sixième point. Les véritables lois et principes attirent et activent leurs propres bénéfices. J'aime cette partie. Et aussi leur jugement. Je n'aime pas cette partie. Mais je le redis, les véritables lois et principes attirent et activent leurs propres bénéfices ou jugements. Si vous apprenez les lois de la vie, les lois de la création, les lois de la spiritualité, si vous les apprenez et les respectez, elles attirent des bénéfices. Si tu respectes ma loi, Josué, tu feras ton chemin prospère. Cela signifie que vous ne pouvez pas échouer. L'échec et le succès ne dépendent pas de Dieu. Dieu a fini. Il a tout créé. Il a mis tout en mouvement. Vous achetez une voiture fabriquée à Detroit par Ford Motor Company. Ford Motor Company intègre dans cette voiture certaines lois. Elle a besoin d'huile, de carburant, de liquide de transmission, de liquide de refroidissement ou d'eau. Ils décident de cela, puis ils vous l'expédient aux Bahamas, pas de problème. Ils disent, si vous donnez à cette voiture tout ce dont elle a besoin, toutes les lois dont elle a besoin. Loi, besoin, d'accord? Les besoins sont des lois, elle fonctionnera pour vous, pas de problème. Si vous voulez profiter des bénéfices intégrés dans cette voiture, ils disent vous devez respecter ces lois. Si vous violez ces lois, que se passe-t-il? Jugement. La voiture s'arrête, ne vous sert plus, vous devenez un échec. Elle devient un échec parce que vous avez violé les lois. Donc les lois ont leurs bénéfices et leurs jugements intégrés. Quels sont les bénéfices de la loi? Numéro 1. Les lois et principes protègent le produit. Numéro 2. Les lois et principes préservent le produit. Numéro 3. Les lois et principes servent le produit. Numéro 4. Les lois et principes garantissent le fonctionnement du produit. Numéro 5. Les lois et principes simplifient l'utilisation du produit. C'est important. Si vous connaissez les lois, l'utilisation devient très facile. Par exemple, certains d'entre vous ont un iPad. Vous travaillez avec ça, n'est-ce pas? Vous apprenez certaines fonctions de base de l'iPad et parfois quand vous l'achetez, il y a une fonction intégrée qui vous montre comment le produit fonctionne. Vous appuyez dessus et ça vous apprend à utiliser l'iPad. C'est là pour protéger le produit contre les abus. Donc, les lois et principes simplifient l'utilisation du produit. Une fois que vous savez comment l'utiliser selon les lois, vous n'avez même pas besoin de prier. Vous n'avez pas besoin de prier pour savoir comment utiliser votre iPad, n'est-ce pas? Il suffit d'apprendre les lois. Numéro 6. Les lois et principes apportent paix et confiance. Quand vous connaissez les lois, vous êtes confiant. Pourquoi puis-je enseigner dans cette classe avec autant de confiance? Parce que je connais les lois et je sais que ce que je dis est vrai, parce que je suis le résultat de ces lois. Je les ai apprises, testées, éprouvées. Elles fonctionnent. Donc je peux parler avec confiance. Ces lois fonctionnent. Les lois vous donnent confiance et audace. Numéro 8. Les lois et principes sont les ennemis de la peur. Quand vous connaissez les lois de la vie et les principes de la vie, il n'y a pas de peur dans votre vie, parce que vous savez quoi faire. La peur est la preuve de l'ignorance. Qu'est-ce que j'ai dit? Écrivez ça et envoyez-le à quelqu'un sur Twitter maintenant. #MilesMonroe. La peur est la preuve de l'ignorance.
Si vous savez que vous avez 100 000 dollars en banque et que tout le monde panique parce qu'il n'a pas d'argent, allez-vous paniquer? Non. Pourquoi? Parce que vous savez quelque chose. C'est tout. La connaissance réduit la peur. Jésus-Christ n'avait pas peur de la mort. Ce n'était pas parce qu'il était Dieu, il nous a expliqué pourquoi. Il a dit « Mon Père m'a dit que si je posais ma vie, je pourrais la reprendre. » Cette connaissance l'a rendu sans peur de la mort. C'est l'information qui lui donnait confiance et audace. Quand vous connaissez les lois, elles annulent la peur. Maintenant, vous comprenez pourquoi les lois sont si importantes quand nous enseignons les lois du succès. La loi est le fondement, encore une fois, de l'héritage de la création. Elle est la colle qui tient l'univers ensemble. Tout existe par la loi, tout existe selon la loi, tout existe pour la loi. Et sans loi, il n'y a pas de succès. Maintenant, pourquoi la loi est-elle si importante? Je veux que vous lisiez ce verset. Et en passant, je veux dire quelque chose. En ce moment, certaines personnes prêchent autour du monde sur la grâce. Je ne suis pas contre la grâce, mais je suis contre l'enseignement qui dit que la grâce annule la loi. Faites attention. Si vous abusez de la grâce, vous commencez à violer les lois. Si vous abusez de la grâce, le succès s'éloigne de vous. La grâce ne supprime pas la loi. La grâce vous place dans une position pour respecter la loi. Vous le prouvez. La première déclaration de Jésus-Christ sur terre concernant la loi se trouve dans Matthieu 5, verset 17. Lisez-le à haute voix avec moi. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et je vous dis la vérité. Jusqu'à ce que tout soit accompli, pas le moindre iota ou le moindre trait de la loi ne disparaîtra. Mais ça devient encore mieux. Lisez la suite. Quiconque violera l'un de ces plus petits commandements et enseignera aux autres à faire de même sera appelé le moindre dans le royaume de Dieu. Et la fin. Mais quiconque pratique et enseigne ces commandements sera appelé grand dans le royaume des cieux. Je suis un grand homme. Êtes-vous grand? Oui, parce que vous apprenez l'importance des lois. Vous pouvez enseigner aux autres. Vous devenez grand. Christ dit, je suis grand, pas moi. Je suis grand dans le royaume de Dieu parce que j'enseigne à respecter la loi, pas seulement la grâce. La grâce vous pardonne pour que vous puissiez respecter à nouveau les lois. Oui, veuillez prendre ma série en librairie sur la loi et la grâce. Ça va vous aider. Maintenant, je me réjouis d'aborder cette partie, loi et tradition. Les lois et les traditions sont différentes. Les traditions peuvent vous faire échouer. La plupart des gens échouent à cause de la tradition. Si vous voulez réussir, vous devez briser la tradition. D'une certaine manière, nous avons confondu tradition et loi. Ce n'est pas la même chose. Matthieu 5, verset 20, parole de Jésus-Christ. « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Le mot « justice » signifie quoi? Être réaligné avec les lois de Dieu. Si vous ne me croyez pas, lisez le verset suivant, Matthieu 15, 2. « Pourquoi vos disciples transgressent-ils les traditions des anciens? » Arrêtez de lire. Remarquez le mot « ou » entre quoi? Règles et traditions. Ils sont différents. Reprenez. Pourquoi vos disciples transgressent-ils les règles ou les traditions des anciens? Rien à voir avec Dieu. Lisez la suite. Ils ne se lavent pas les mains avant de manger. Ça vous dit quelque chose? Jésus répondit. Maintenant, Jésus peut leur répondre. Pourquoi transgressez-vous les lois de Dieu au profit de vos traditions, vos règles, vos traditions? Waouh! Aidez-moi, Seigneur, la différence entre la loi et la règle, prenez votre stylo. C'est du tout frais, du fil de l'actualité. Souvenez-vous de ça toute votre vie. Mes membres cyber, écrivez ceci. Qu'est-ce que la loi versus la règle? Numéro 1, une règle générale ou un principe qui est considéré comme vrai ou tenu pour contraignant. Le monde appelle ça loi. En réalité, c'est juste une règle. Numéro 2. Dans le monde, par exemple, une affirmation scientifique ou un phénomène qui reste invariable dans certaines conditions, il l'appelle loi. Mais ce n'est pas forcément vrai, parce que Dieu a violé plusieurs faits scientifiques. Par exemple, marcher sur l'eau, violer un fait scientifique. Ouvrir la mer Rouge. Certains disent que ce n'est pas réel, ça s'est passé, mais Dieu a violé les faits naturels. Numéro 3.
Ils disent que les lois sont des principes énoncés dans la Bible, spécialement dans le Pentateuque. Le Pentateuque, ce sont les 5 premiers livres de la Bible, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome. Les lois de Dieu. Ils disent aussi que les lois sont une règle de conduite ou une procédure reconnue par une communauté comme contraignante ou applicable par une autorité. Attention, c'est dangereux. Une loi est une règle de conduite ou une procédure reconnue par une communauté comme contraignante ou imposable par l'autorité. Par exemple, en Amérique, il y a quelques années, ils ont fait une règle selon laquelle les Noirs n'étaient que 2 tiers humains. Cela voulait dire qu'ils étaient moitié animaux. C'était une loi en Amérique, n'est-ce pas? Ils s'attendaient à ce que cette procédure soit respectée. Cela voulait dire qu'un homme noir ne pouvait jamais être traité comme un égal. Ils étaient vendus comme des animaux. C'est ce qu'on appelait l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'il y avait une règle qui produisait ce comportement, et la communauté l'acceptait. Donc la communauté blanche en Amérique acceptait la règle que les Noirs n'étaient pas des humains. Ils étaient partiellement des animaux. Donc vendre, battre, brûler ou marquer un esclave avec un fer chaud, c'était comme marquer une vache. La règle était acceptée par la communauté, et donc considérée comme contraignante et exécutoire. L'autorité donnait le droit de posséder un esclave, de le battre, de le marquer et de le vendre. Voilà à quel point la loi peut être dangereuse. Que s'est-il passé? Des gens se sont levés et ont dit « Nous sommes contre cette règle ». Pourquoi? Parce qu'il y a une autre loi. La loi divine. La loi dit « Tous les humains sont égaux, créés à l'image de Dieu ». Ils ont dû chercher cette loi ailleurs. Où? Dans la Genèse, bien sûr. Donc ils ont trouvé une loi divine disant que tous les humains sont égaux. Ainsi, la loi divine est devenue plus importante que les règles humaines. Je ne fais pas confiance aux règles des hommes. Vous voyez pourquoi? Les règles des hommes sont conçues pour vous faire échouer, pour vous empêcher de prospérer et de réussir. Et la dernière est la plus effrayante. Ils disent que les lois sont des actes votés par le législateur ou un organisme similaire. C'est dangereux. Une loi est un acte voté par le législateur ou un organisme semblable, comme le Congrès. Aujourd'hui, ils font toutes sortes de lois. Moi, je ne les appelle pas lois, je les appelle règles. La Bible les appelle règles et traditions. Par exemple, ils essayent de créer une tradition pour dire que 2 hommes peuvent se marier. Ils essaient d'en faire une tradition pour que la communauté les accepte. Souvenez-vous, la communauté est le problème, et ils veulent l'imposer par l'autorité. On vous dit, vous devez marier 2 hommes s'ils viennent vous voir. Pourquoi? Selon la loi, disent-ils. Alors vous voyez, dans certains pays, si 2 femmes viennent se marier, on doit le faire. Pourquoi? Parce que l'autorité l'exige. Parce que la législature dit que c'est une règle, qu'ils appellent loi. Maintenant, problème. Ils ont fait une loi humaine, mais la loi naturelle n'est pas d'accord. 2 hommes ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc votre loi humaine ne peut pas arrêter la loi naturelle ou la loi divine. C'est pour ça qu'on enseigne ici les lois divines. Et je vous le dis maintenant, je suis prêt à mourir pour protéger la loi naturelle et la loi divine. Je sais que vous applaudissez, mais ça sera testé un jour. On verra si vous êtes sérieux. Moi, j'ai déjà pris ma décision. Quand il s'agit de protéger les lois de Dieu, ces applaudissements ne veulent rien dire. Alors, en résumé, la différence entre règles et lois. Les lois sont plus importantes que les règles. Tweet ça à quelqu'un et hashtag Miles Monroe. Les lois sont des principes. Elles sont différentes des règles. Les règles sont des restrictions, des coutumes, des limites et des frontières créées par les hommes. L'homme s'écarte des lois divines. Il crée des coutumes, des limites. Une règle, c'est une limitation, pas une vraie loi. Si l'homme crée une règle, ce n'est pas une loi divine. L'homme a été conçu par Dieu pour protéger les lois naturelles et divines. Mais ce que l'homme tente de faire, c'est créer ses propres lois. Et souvent, ces lois violant les 2 premières, la loi naturelle et la loi divine. Les lois ne doivent jamais être soumises aux règles. Martin Luther King Jr. disait, en luttant contre l'oppression aux États-Unis, il arrive un moment où il est légal de transgresser la loi humaine. Il a dit, allons marcher, fermons le pays, bloquons les bus, ne travaillons pas. Pourquoi? La loi dit, va travailler. C'est une règle.
Mais il y a une autre loi. Nous sommes égaux. Donc nous n'allons pas travailler. Il arrive un moment où les lois ne peuvent pas être soumises aux règles. Je parle de succès. Quand il y a conflit entre une loi et une règle, obéissez à la loi. Comprenez? Même si ça signifie aller en prison. Nelson Mandela est allé en prison parce qu'il a enfreint une règle. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé une autre loi. La loi divine dit que tous les hommes sont égaux, la règle dit qu'ils sont inégaux. Il a choisi d'obéir à la loi et de violer la règle. Et il a payé le prix. Les gens qui réussissent brisent toujours les règles au profit des lois. Souvenez-vous, on disait qu'aucun homme ne pouvait courir 1 mile en moins de 4 minutes. C'était une règle, et quelqu'un a décidé de la briser. Après ça, tout le monde l'a fait. Les leaders brisent toujours les règles. C'est pour ça qu'ils sont leaders. On ne dirige pas en respectant les règles, on dirige en respectant les lois. Les règles sont faites par les hommes. Qui a créé l'ordinateur de bureau? Stephen Jobs et son partenaire. Que décide-t-il? Qu'un ordinateur peut tenir sur un bureau. La règle disait non. Un ordinateur doit être aussi grand que cette salle. Ils brisent la règle. Une fois qu'ils l'ont fait, tout le monde suit. Ensuite, ils font un ordinateur dans la main, puis au poignet, bientôt peut-être dans l'œil. Règle et homme. Tu veux réussir? Trouve une règle et brise-la. Un Bahamien ne peut pas posséder une banque, disent-ils. D'accord, c'est une règle. Quelqu'un doit la briser. Un Bahamien ne peut pas posséder un hôtel de 50 chambres. On doit briser cette règle. Ce sont des règles humaines. L'homme te restreint par les règles pour limiter ton pouvoir. Et puis Jésus dit, rien n'est impossible si tu crois. Pas eux. Le succès commence en ignorant leurs règles, en les violant. Tu travailles dans un hôtel. Dieu dit, non, je veux que tu possèdes un hôtel sur l'île. Tu restes là à dire, on ne possède pas d'hôtel. Qui a dit ça? Eux. Qui sont eux? Voilà la question. Cette leçon est très importante. N'aie jamais peur de briser les règles pour respecter les lois de Dieu. N'aie jamais peur de briser les règles pour le bien de la loi de Dieu et de la création. Je crois que les règles créées par les hommes sont faites pour être brisées. Seuls ceux qui osent les briser marquent l'histoire. Les hommes ont conçu la vie pour te contrôler, pour te dire comment agir. Mais si tu veux être grand, tu dois oser désobéir. Amen. Les règles disaient « Tu ne dois jamais te relever ». Elles disaient « Tu ne dois plus avancer ». Elles disaient « C'est fini pour toi ». Mais la loi de Dieu dit autre chose. La loi de Dieu dit « Ce que tu confesses, tu l'expérimenteras. Ce que tu crois, tu l'obtiendras. Ce que tu dis, tu le vivras. » C'est très important. Matthieu 13, 11 dit « Les secrets du royaume des cieux vous ont été donnés, mais pas à eux. Eux, ils ont leurs règles. Toi, tu as les lois du royaume. Ils ont leurs cadenas. Toi, tu as les clés. Ces clés ouvrent les cadenas des hommes. Les hommes te ferment des portes, mais toi, tu continues à les ouvrir. Clic, clic. Les hommes te limitent, te disent que tu ne peux pas réaliser ce que Dieu a prévu pour toi, mais Dieu dit autre chose. On t'a dit tu ne seras jamais propriétaire, tu seras employé toute ta vie. Mais Dieu dit, ton rêve, c'est d'avoir ton entreprise, de créer, de diriger. Alors brise leurs règles. Je te le dis publiquement, brise les règles des hommes. Jésus lui-même a dit, vous avez rendu les règles des hommes plus importantes que les lois de Dieu. Matthieu. Dans ce pays, on m'a dit que je ne pourrais jamais faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai violé leurs règles. Et laissez-moi vous dire, ce que vous voyez n'est qu'un début. Vous pensez me connaître? Ce n'est que le commencement. Alors, la vraie question est, et toi, que vas-tu faire? Voici 10 lois. 1. Découvre ton but. Tu dois savoir pourquoi tu existes. 2. Cultive ta perception. Tu dois voir ton but, le visualiser. On ne peut pas atteindre ce qu'on ne voit pas. 3. Comprends ton potentiel. Crois en ce que Dieu a mis en toi, plus qu'en l'opinion des autres. 4. Aie une passion. La passion est le carburant de ton succès. 5. Respecte les principes. Même avec la vision et la passion, il te faut des lois qui les protègent. 6. Planifie. Prépare une stratégie. Le succès se planifie. 7. Les personnes. Protège-toi des mauvaises influences et entoure-toi des bonnes personnes. 8. Persistance. Parce qu'il y aura de la résistance. Habitue-toi à être incompris. Persévérance. Tu dois te battre pour ton rêve. Tomber, relevez-toi. Échouer, recommence encore et encore. 10. Prière. Reste connecté à la source, à celui qui t'a donné ton but.
La prière est ton réservoir spirituel. Toutes ces lois sont simples à appliquer quand tu les comprends. Mais tu dois les apprendre, les intégrer et surtout les vivre. Maintenant, regarde cette échelle de pensée. En bas, je ne veux pas. Ensuite, je ne peux pas. Puis, je ne sais pas comment. Puis, j'aimerais bien. Puis, je voudrais. Puis, peut-être que je pourrais. Puis, je crois que je peux. Ensuite, je peux. Puis, je vais le faire. Et enfin, je l'ai fait. Tout le monde doit passer par ces étapes. Mais ton objectif, c'est d'arriver en haut. Je vais le faire. Quand tu dis « je vais le faire », ça veut dire que tu es prêt à tout donner, à tout risquer pour ton rêve. Maintenant, dis à haute voix, l'action est la clé fondamentale de tout succès. Retiens bien ça. L'action. Alors commence à agir. Étudie les lois. Lis la Bible non seulement pour tes dévotions, mais pour découvrir les principes qui préservent ton destin. David disait « Enseigne-moi tes lois et je ne faillirai jamais. » Agis sur ce que tu as entendu. Et en Jésus-Christ, tout le peuple dit « Amen ». Merci infiniment pour cette opportunité de partager avec vous. J'espère que ce que vous avez entendu ce soir vous transformera et vous mettra sur la voie de la réalisation de votre destinée. Chaque domaine d'influence. Ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Dieu dit, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline.